tout notre modèle économique est basé essentiellement sur cette utilisation des énergies fossiles. Et donc aujourd'hui, il se trouve que pour notamment des raisons climatiques, peut-être aussi parce que l'utilisation, ou en tout cas l'extraction des énergies fossiles va devenir de plus en plus coûteuse, onéreuse, difficile, risquée sur un plan environnemental, il y a une double raison à sortir progressivement, mais rapidement quand même, des énergies fossiles. Il faut bien comprendre que le changement climatique, dans toutes les crises que connaît l'humanité, c'est un facteur aggravant. Voilà. C'est un facteur de plus pour générer un certain nombre de tensions et de conflits dans une humanité qui n'en a pas besoin. Voilà. Alors, comment on peut se substituer, avec quoi on peut substituer les énergies fossiles par d'autres énergies, compte tenu quand même de l'urgence? C'est toute l'équation à laquelle l'humanité est confrontée, sachant qu'elle est confrontée globalement. Quand on vit en France, c'est peut-être moins évident de percevoir la menace climatique qui n'est pas forcément une réalité très palpable, sauf que les phénomènes climatiques ne nous attendent pas. Il est en train de s'amplifier, de devenir de plus en plus complexe, coûteux à résorber et d'impacter de plus en plus de gens et de préparer les souffrances de demain. Et justement, c'est là où les jeunes et les étudiants ont un rôle à jouer, c'est que malheureusement, ils ne seront pas responsables des souffrances de demain ou des difficultés de demain, mais ils en seront les victimes. Et donc, au prétexte qu'ils ne sont pas responsables, ils ne peuvent pas se désintéresser de cette cause-là, puisqu'ils en sont les premiers concernés. Et donc, au minimum, ce qu'ils doivent faire, c'est trouver une forme de mobilisation et d'interpellation. D'interpellation de la communauté internationale, des responsables politiques et des responsables économiques, pour mettre en route les solutions. Mais il faut y aller à fond. Il faut y aller à fond dans les énergies renouvelables, il faut y aller à fond dans l'efficacité énergétique, il faut y aller à fond dans la mobilité durable, il faut y aller à fond dans la rénovation des bâtiments. Voilà. Le monde de demain, si on l'organise nous-mêmes, il ne va pas être plus triste, il va être un peu différent, mais au contraire, je pense que c'est un monde qui sera moins angoissant parce qu'il sera durable. Je donne rendez-vous à tous les étudiants en février 2014 pour qu'ensemble nous relevions les défis énergétiques et climatiques.